Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Sur haute instruction royale, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur à Kénitra la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours supérieur de défense et de la 51e promotion de cours d'état-major. La 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine poursuit ses travaux à huis clos à Addis Abeba avec la participation des représentants des pays membres de cette institution panafricaine, dont le Maroc. Et puis nous irons à Marseille, nous reparlerons de l'événement, le Festival des livres et des stars auquel a pris part le Maroc en tant qu'invité d'honneur et où le Royaume a apporté à travers sa littérature un autre regard sur des questions d'actualité. Bonsoir, nous le disions en titre sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid a présidé ce mercredi au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur à Kénitra la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours supérieur de défense et de la 51e promotion du cours d'état-major. Rachid Ken, Mohamed Eitlishkar. À son arrivée au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a été salué par le général de division, inspecteur général des Forces armées royales et le général de brigade, directeur du Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur, avant de passer en revue un détachement des forces royalaires qui lui rendait les honneurs. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a été ensuite salué par le général de corps d'armée commandant la gendarmerie royale, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, le wali de la région Rabassal et Kénitra, les attachés militaires près des ambassades accréditées au royaume et les professeurs du corps enseignant. Au début de la cérémonie, le général de brigade, directeur du Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur, a présenté le bilan annuel des activités et a proclamé les résultats obtenus par les officiers stagiaires. Par la suite, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a procédé à la remise des brevets de l'enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d'état-major, respectivement aux officiers stagiaires du cours supérieur de défense et du cours d'état-major. Au total, la 17e promotion du cours supérieur de défense et la 51e promotion du cours état-major comptent 129 lauréats, dont 42 officiers originaires des pays amis du Royaume, l'Arabie Saoudite, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Chine, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Espagne, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, l'Italie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Réunion au siège de la primature sous la présidence du chef du gouvernement. Elle a été consacrée au suivi de la situation et des projets inscrits dans le cadre du programme de développement Al-Husima Manarat Al-Mutawassit, Al-Husima phare de la Méditerranée. Nous vous proposons d'écouter le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Athmani. بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلس الوزاري الأخير كانت هناك قرارات. Lors du dernier Conseil des ministres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes orientations et décisions aux membres du gouvernement pour qu'un intérêt particulier soit accordé à la province d'Al-Husseima en vue d'augmenter et le rythme et la cadence de réalisation des différents projets. Sa Majesté le roi a également désigné une commission chargée de l'évaluation pour ce qui est des projets dont la réalisation a accusé du retard et pour définir les causes de tels retards dans l'exécution des projets, ce qui impliquera que soient également définies les responsabilités de tout un chacun. Ces deux décisions prises au plus haut sommet de l'État revêtent une grande importance. Elles reflètent tout l'intérêt porté aux intérêts des citoyens et à la ville d'Al-Husseima. Nous sommes déterminés à ce que tous les secteurs et départements gouvernementaux redoublent d'efforts pour la concrétisation des différents projets. Nous nous engageons à nous mobiliser pour réaliser cet objectif. Le Maroc distingué hier à Washington en la personne du juge Amina Ofrouhi par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. C'était lors d'une cérémonie marquée par la présence d'Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, à l'occasion de la publication du rapport de la diplomatie US sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde
au titre de l'année 2017. La juge Oflouhi a reçu cette occasion le prix héroïne du rapport sur la traite des êtres humains au titre de l'année 2017 en reconnaissance de son leadership dans le cadre des efforts menés dans le Royaume pour l'élaboration d'une nouvelle loi de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce rapport, la diplomatie américaine souligne que les autorités marocaines entreprennent des efforts significatifs et accrus pour prévenir la traite des êtres humains, y compris l'exploitation des enfants. La 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine s'est ouverte hier à Addis Abeba avec la participation des représentants des pays membres de cette institution panafricaine, dont le Maroc. Ils se sont poursuivis aujourd'hui à huis clos. Le Maroc, qui a regagné en janvier, rappelons-le, janvier dernier, sa famille institutionnelle africaine, est représenté à ce conclave par une importante délégation conduite par M. Bouchaïb El Moumni, représentant permanent adjoint du Royaume auprès de l'Union africaine. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Amjid El-Hilaoui, Adnan El-Haras et sur un commentaire de Mohamed El-Shkar. Au siège de l'Union africaine à Addis Abeba et avant même le début des travaux de la 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine, une photo géante de feu Sa Majesté Hassan II a été accroché dès hier sur l'un des murs de l'enceinte du siège, joignant ainsi les autres photos des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963 dans la capitale éthiopienne. Un vibrant hommage à feu Sa Majesté Hassan II, grand leader qui a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine à la fois du Maroc et de l'Afrique, et un vibrant hommage également au Maroc d'aujourd'hui, principal artisan de la coopération sud-sud, gagnant-gagnant et de la solidarité sud-sud. La vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI est pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. We know that Morocco has a lot of experience in terms of environment and Nous savons que le Maroc a beaucoup d'expérience dans des domaines tels celui de l'environnement ou encore de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons beaucoup d'espoir en le retour du Maroc au sein de sa grande famille africaine, pour le transfert notamment de savoir, de savoir-faire, d'expertise, en matière par exemple d'agriculture, des valeurs ajoutées dans le domaine de la production, en matière également d'industrie, des fertilisants. Ensemble, nous pouvons développer des échanges commerciaux sud-sud dans le continent. The fertilizer we have in Morocco so that we can develop the south-south trades on the continent. L'ordre du jour de cette session porte entre autres sur l'examen du double défi de concrétisation des objectifs définis dans l'agenda 2063 et dans l'agenda 2030 pour le développement durable. Il existe une grande ambition au sein des différentes commissions de l'Union africaine à traduire sur le terrain les objectifs de l'agenda 2063, qui constitue le cadre stratégique à travers lequel nous planifions notre action depuis déjà 2013. Les 10 premières années de la stratégie vont permettre d'établir la base des actions pour les 5 décennies à venir dans le continent africain. La thématique principale de cette 34e session, c'est comment tirer pleinement profit du dividende démographique de l'Afrique en investissant dans la jeunesse. C'est d'ailleurs le thème de la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra les 3 et 4 juillet prochains à Addis Abeba. Actualité internationale, opération antiterroriste en Espagne. Elle a permis l'arrestation de 4 membres présumés de Daesh à Palma de Majorque, dans l'archipel des Baléares, dans le cadre d'une opération antiterroriste menée simultanément au Royaume-Uni et en Allemagne, où 2 autres membres de l'organisation terroriste ont été également appréhendés. Les nationalités des 6 terroristes présumés n'ont pas été révélées. Le ministère espagnol de l'Intérieur indique qu'il s'agit d'un imam salafiste arrêté au Royaume-Uni. L'individu s'était déplacé à Palma de Majorque pour encadrer le groupe des 4 personnes arrêtées dans cette ville espagnole. Et puis en Syrie, à Raqqa, des enfants ouvrent la voie aux adultes pour fuir les terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Les enfants sont sortis timidement dans la rue dans un des quartiers encore tenus
par les djihadistes. Ils ont convaincu leurs parents que la voie était libre pour fuir. Bloqués à Al-Dareiriya, quartier de l'ouest de la ville, femmes, enfants et hommes âgés ont ainsi pu fuir Raqqa. Le centre-ville sera la bataille la plus féroce et la plus risquée car c'est là où se concentre le plus grand nombre d'habitants et de djihadistes. Dossier immigration à présent, les corps en décomposition d'au moins 25 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés sur le littoral dans l'est de la capitale Tripoli libyenne. Et lors d'une opération des gardes-côtes italiens, 3 migrants sont morts au large des côtes libyennes. Les navires de secours de la marine italienne et d'ONG ont ramené en Libye des milliers de civils rescapés. Depuis le 1er janvier, plus de 2000 migrants ont péri en Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'OTAN s'arme contre les cyberattaques. Une vague massive de cyberattaques au ransomware, rappelant le mode opératoire du virus WannaCry en mai, a touché depuis hier des multinationales et des sociétés et services européens et américains. Après avoir frappé en Ukraine et en Russie, l'Union européenne s'est dotée d'outils pour pouvoir répliquer à ces cyberattaques, y compris en prenant des sanctions contre leurs auteurs ou des États jugés complices. Pour le Kremlin, cette nouvelle apporte la confirmation que l'existence d'un tel danger exige la coopération au niveau international. Il réunit depuis 2015 des célébrités autour d'une même passion, l'écriture, un événement qui permet d'approcher en toute simplicité des auteurs célèbres, de grands éditeurs et des livres. Il est organisé pour la première fois à Marseille. Le Maroc a pris part à l'événement en tant qu'invité d'honneur, une participation portée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger où le Royaume apporte à travers sa littérature un autre regard sur des questions d'actualité. Yassine Maazi, Mehdi Aissi, Nissil Hamdaoui. Cette année, le Festival des Livres et des Stars a pris ses quartiers à Marseille, ville cosmopolite. Un choix loin d'être fortuit, car l'événement s'ouvre sur notre royaume, dont la culture méditerranéenne fait partie de son ADN, à l'image de la cité phocéenne. Des bijoux de femmes, c'est du cuir, elle vous l'offre. Et elle, c'est le musée du Sahara qu'elle offre. C'est un objet. C'est elle qui a tenu là. Merci beaucoup, madame. Le Maroc, il y a une contribution particulière à la culture méditerranéenne qui est tout à fait essentielle parce que personne ne peut oublier l'ancienneté du royaume du Maroc, de sa culture, de l'influence de ces grandes villes impériales sur toute la civilisation du sud de l'Europe, en particulier de l'Andalousie, qui est notre petite terre commune aux uns et aux autres. Dans cette ville, où les musulmans représentent un quart de la population, les questions de tolérance et de cohabitation religieuse sont source de vifs débats dans le contexte actuel. Au Festival des Livres et des Stars, l'historien Abdallah Boussouf apporte un éclairage sur l'islam, souvent pointé du doigt face au terrorisme. Consolider une société de diversité, une société plurielle, une société de respect mutuel. Son dernier livre, L'Islam et le commun universel, est une ode au vivre ensemble et à la paix. J'ai donné l'exemple de la société marocaine, de l'histoire du Maroc, des juifs marocains, et pour dire que les lieux de culte non musulmans, ils ont toujours bénéficié de respect des musulmans, qu'ils ont le même degré de sacralité par rapport à la mosquée, que la synagogue, l'église, elle a le même degré de sacralité et que les hommes de foi, les hommes de religion aussi, ils ont le même respect dans l'islam et dans les autres religions. Donc c'est cette image que j'essaie de dire, que l'islam n'est pas contre les autres religions, que l'islam n'appelle pas au meurtre. Au contraire, comme j'ai dit hier, l'islam est un projet de vie et non pas un projet de meurtre. Autre ouvrage marocain lié à la même thématique mis en avant lors de ce festival, un guide sur la gestion des mosquées, écrit par Abdelatif Oumoudden, secrétaire général de l'Union des mosquées de France de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai voulu à travers ce guide, ce que j'ai appelé un guide, c'est-à-dire de donner une méthodologie d'organisation, de structuration des mosquées, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les choses auxquelles nous avons le droit également en matière d'association,
parce que je me suis rendu compte ici, sur le plan économique déjà, que des mosquées se sont construites avec des dépenses énormes, sans tenir compte justement de leurs droits et de leurs devoirs. La participation du Maroc à ce festival apporte de nouvelles pistes de réflexion et un autre regard sur des questions qui font débat en France. Retour chez nous. Marrakech se prépare pour la nouvelle saison touristique. La cité ocre, malgré les fortes chaleurs d'été, reste une destination privilégiée pour les touristes étrangers, mais également pour les nationaux. Preuve en est d'ailleurs les vacances de Eid el-Fitr. Les hôtels ont affiché complet. Des offres alléchantes ont ainsi été proposées aux visiteurs venus nombreux et surtout en famille. Zakaria Moukhinbillah, Aminal. Des activités sportives supervisées par un entraîneur professionnel, des animations musicales et des divertissements variés. Bienvenue à Marrakech dans cette unité hôtelière au standing. Pour les vacances de l'Eid, cette structure accueille des visiteurs venus de différentes régions du royaume, séduits par un accueil convivial, des services de qualité et des attraits de la ville ocre. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des vacances prolongées. Le critère de choix J'ai opté pour cet hôtel parce que c'est une structure de qualité. Je voulais un hôtel accueillant, propre et un personnel offrant de bons services. Ici, j'ai été attiré par des offres adaptées avec des résidences pour famille et des distractions. Le tout à prix convenable. Nous, on est venus par rapport aux enfants parce qu'il y a plusieurs activités, notamment l'aquapark. Et puis, ils s'amusent très très bien. Niveau qualité des chambres, il n'y a rien à dire, elles sont très spacieuses. Et puis, on est très satisfait de cet hôtel. En ce qui concerne la nourriture aussi, les repas sont très variés. Et afin d'attirer encore plus de clients, des investissements importants ont été consacrés au secteur hôtelier, notamment dans les services et la restauration. La ville de Marrakech dispose aujourd'hui d'une capacité de 80 000 lits. Les hôteliers rivalisent de compétitivité pour offrir les meilleurs services avec des formules adaptées à tous les goûts. Dans cet hôtel, il y a des offres familiales avec des résidences d'une capacité de 6 personnes. On propose plusieurs activités, un aquapark, un mini-club et des spectacles diversifiés. Les soirées aussi, les spectacles. Les hôteliers s'intéressent davantage à la classe moyenne nationale, ayant des capacités économiques leur permettant actuellement de s'offrir des vacances dans des hôtels de 4 ou 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles ou hôtel 4 étoiles. En 2016, 1 900 000 touristes ont visité la ville de Marrakech, avec un taux de remplissage de 47%. La capacité hôtelière de la ville a doublé ces dernières années afin d'atteindre l'objectif de 3 800 000 touristes à l'horizon 2018. Et avant de nous quitter, ce rappel, retour à l'heure d'été au Maroc le 2 juillet prochain à 2 h du matin. L'heure légale au Maroc sera donc avancée dimanche de 60 minutes. C'est ce qu'annonce le ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Le retour de l'info revient sur Al-Oula, un journal qui vous sera présenté par Mariam Laoufir. Excellente soirée et à demain.